Bonjour, dans notre dernière session, nous avions vu en HTML comment ajouter une en-tête et comment ajouter un paragraphe. Donc, pour rafraîchir notre mémoire, si on regarde le code ici à l'écran, on peut voir ces balises HTML ici. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment maintenant sauvegarder cette page web sur notre machine. Et deuxièmement, comment ajouter une image. Donc, si je veux créer ma propre page web que je peux sauvegarder sur ma machine, la meilleure ou la façon la plus simple de faire, ce serait d'aller à notre site web référence, cliquer sur HTML et nous pouvons commencer avec le code de base. Donc, si je sélectionne ce code, maintenant, je peux le sauvegarder dans un bloc-notes. Donc, je peux ouvrir un bloc-notes. Si je travaille avec un PC, je devrais avoir ce logiciel d'installer et je colle tout simplement donc le code que j'ai pris du site W3 School. Une fois que j'ai ce code, je vais aller à Fichier, Enregistrer sous. Alors, je choisis là où je veux sauvegarder mon travail ou ma page web. Pour moi, je vais la mettre juste sur le bureau pour maintenant. Et je vais choisir le type de fichier. Je dois sélectionner tous les fichiers. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'on dise, tu peux appeler le fichier comme tu veux. Donc, je vais le nommer mon prénom, par exemple, Annie. Ce qui est important, c'est qu'on ne laisse pas d'espace vide et qu'on lui donne comme extension .html. Donc, une fois que j'ai fait ça, si j'enregistre, on va voir que notre bloc-notes semble pareil. Toutefois, si je minimise mes écrans ou mes onglets, on va voir ici, j'ai créé, ça c'est mon bureau. Si je regarde ici, j'ai maintenant mon fichier. Par défaut, vous allez reconnaître l'ordinateur, le symbole de Chrome pour mon ordinateur ici, parce que à cause que j'ai nommé le fichier .html, l'ordinateur va savoir que je veux l'ouvrir avec un navigateur. Donc, en double-cliquant, on va maintenant voir notre page web. Donc, je peux toujours l'ouvrir en cliquant dessus. Si je clique, ça va l'ouvrir avec Chrome. Si je veux aller modifier le code, je vais faire un clic droit, ouvrir avec, et tu devrais être capable de trouver bloc-notes. Si tu ne vois pas bloc-notes, tu peux toujours aller dire choisir une autre application et tu vas le trouver de cette manière-là. Donc, moi, je vois bloc-notes, donc je vais ouvrir avec bloc-notes. Je peux modifier le contenu. Donc, mon joueur préféré, c'est ce que je mettrais comme en tête. Donc, on se souvient qu'on ne veut pas modifier l'intérieur des balises. Voici mon joueur de... Bon, mon joueur... un joueur que j'aime. OK, tu peux écrire n'importe quoi, là. Si je voulais plus qu'un paragraphe, je copierais davantage de paragraphes incluant les balises. Donc, quand on voit dans bloc-notes la petite étoile en haut à gauche, ça veut dire que nous n'avons pas sauvegardé. Donc, je vais Fichier, Enregistrer. Maintenant, si je minimise et je retourne sur mon furteur, on va voir que j'ai maintenant modifié. À chaque fois que j'apporte un changement à mon fichier, donc si je fais un changement, si je sauvegarde, fichier enregistré, si je retourne tout simplement sur mon navigateur et j'appuie sur le bouton pour actualiser, on va voir le changement se faire. La prochaine chose que j'aimerais vous montrer dans cette vidéo, ce serait comment ajouter une image. Donc, une manière possible d'ajouter une image, donc si on se rend au site W3 Schools, on va voir qu'il y a un endroit où on nous explique comment travailler avec les images. Donc, HTML images. En cliquant dessus, on peut en fait tout simplement aller chercher, par exemple, je prends le troisième exemple ici, je peux aller chercher ce code. Je vais le copier et le coller sur ma page web.
une fois que j'ai copié, en fait, ça c'est une image, la source de l'image. Donc la balise HTML pour une image, c'est IMG. Je lui donne de l'information additionnelle à l'aide de ses attributs. Donc, le premier attribut, c'est la source de l'image. Cette image n'existe pas sur ma machine, alors c'est pas ce que je veux, je vais supprimer. Je peux soit sauvegarder une image sur ma machine et l'ajouter ici, ou sinon, je pourrais prendre une image sur le web. Par exemple, j'ai trouvé cette image sur le web. On peut voir ici que ça termine avec le nom de fichier .jpg, donc ça m'indique que c'est un fichier image. Je coupe, ou je copie, c'est-à-dire tout ce lien, et je vais aller l'ajouter dans ma page web ici. Donc, ce sera la source de mon image. Ensuite, je peux modifier cette balise ici. Pas la balise, mais c'est-à-dire l'attribut. Donc, ça, c'est l'attribut ALT. C'est l'information qui apparaît à l'écran quand on ne voit pas l'image. OK? Donc, joueur de foot. Et je sauvegarde. Donc, vous voyez que mon étoile est disparue. C'est parce que j'ai fait CTRL-S, qui est la même chose que cliquer sur Enregistrer. Donc, maintenant, si je retourne à ma page, je vais voir. En fait, c'était pas celle-là, mais je crois que c'est celle-ci. Donc, je vais faire un refresh et on peut voir maintenant ma nouvelle page web. Donc, tu sais comment créer une page web et la sauvegarder sur ta machine, ainsi que d'ajouter une image.